À ma petite fille bien-aimée, Catherine. Je laisse derrière moi notre maison au bord du lac et 150 000 $. Le cadeau laissé par mes grands-parents a ouvert une nouvelle porte dans ma vie tout en coupant le dernier fil de l'illusion d'une famille. Je m'appelle Catherine Harper. Depuis que je suis petite, j'ai grandi en étant constamment comparée à ma sœur aînée. Elle excelle à l'école, est bonne en sport et fait la fierté de nos parents. Moi, en revanche, j'étais maladroite et semblais toujours cachée dans son ombre. À la maison, tout ce que ma sœur choisissait était toujours prioritaire et mes opinions étaient souvent mises de côté. Qu'il s'agisse de ce que nous mangions, des endroits où nous allions ou encore des sujets de conversation, tout tournait autour d'elle. Au fil du temps, j'ai commencé à croire que peu importe que je sois ici ou non. Dans un tel quotidien, mon seul réconfort était la maison de mes grands-parents. Peu importe ce dont je parlais, ils m'écoutaient toujours attentivement. Qu'il s'agisse d'un petit événement à l'école ou d'une histoire sur mes difficultés en cours de gym. Ils acceptaient chaque mot comme s'il s'agissait d'un trésor. Ma grand-mère préparait du thé avec un sourire chaleureux et mon grand-père encadrait mes dessins maladroits et les accrochait fièrement au mur en disant « c'est merveilleux ». Leur maison me semblait être un monde complètement différent. Dans le petit jardin, les fleurs s'épanouissaient à chaque saison et le salon était toujours baigné d'un doux soleil. Là-bas, je n'ai jamais été comparé à personne. Je n'ai jamais été forcé de jouer un rôle ni obligé de me sentir invisible. C'était le seul endroit où je pouvais vraiment respirer, où je me sentais vu et aimé simplement parce que j'étais moi-même. La maison de mes grands-parents était pour moi comme un autre monde. Dans le petit jardin, les fleurs s'épanouissaient à chaque saison et la chaude lumière du soleil pénétrait dans le salon. Là-bas, je n'ai jamais été comparé à personne et je n'ai jamais été contraint à jouer un rôle. C'était un endroit où je pouvais simplement être moi-même, où le temps s'écoulait calme et doux. Les jours où quelque chose de désagréable arrivait à l'école, je me précipitais sur la route en direction de la maison de mes grands-parents. Dès que j'ouvrais la porte d'entrée, la douce odeur des biscuits fraîchement sortis du four de ma grand-mère me saluait. Mon grand-père posait son journal, et en me voyant, écartait les bras dans un geste exagéré, « Bienvenue », disait-il, et je ne peux même pas commencer à décrire à quel point ces mots étaient significatifs pour moi. En vieillissant, mes visites chez eux devenaient moins fréquentes, mais dans mon cœur j'ai toujours porté la chaleur que j'y trouvais. Lorsque j'ai exprimé mon désir d'aller à l'université, mes parents s'y sont immédiatement opposés. Nous avons besoin d'argent pour le mariage de Méline, ont-ils déclaré, et ma demande d'études universitaires a été rapidement rejetée. Il semblait que mes parents mettaient tous leurs efforts dans son mariage, leur attention s'est complètement tournée vers l'événement extravagant, le lieu était un hôtel de luxe avec de la nourriture et des desserts luxueux, et la cérémonie était comme sortie d'un film, et mes projets universitaires en ont été éclipsés. Je ne pouvais pas abandonner, alors j'ai décidé de poursuivre mes études grâce à des prêts étudiants. L'argent que mes parents avaient économisé était principalement dépensé pour le mariage de ma sœur, et ils ne m'offraient aucune aide pour mes propres études, mais je ne trouvais pas cela injuste. J'ai compris que le mariage de ma sœur était un souvenir important pour elle. Pour assister à la réception de mariage, mes grands-parents étaient également invités. Ils s'étaient toujours profondément souciés de moi et je pouvais sentir qu'ils avaient capté la tension subtile de l'air. Ce jour-là, ma grand-mère s'est approchée de la table où j'étais assise et m'a parlé doucement. « Comment se passe l'université ?» Catherine demanda-t-elle, la voix remplie d'inquiétude et de gentillesse. J'ai été un peu surpris, mais je lui ai quand même répondu. « J'étudie dur en ce moment. Je veux travailler pour une société de marketing bien connue à l'avenir. » Ma grand-mère souriait, mais il y avait une trace d'expression plus complexe dans ses yeux. « C'est merveilleux. Te voir travailler si dur me rend vraiment heureux. » J'ai senti mon cœur se gonfler de gratitude pour sa gentillesse. À ce moment-là, une petite partie de ma frustration envers mes parents a semblé s'atténuer. Mon grand-père, qui avait écouté notre conversation, a ajouté « Si jamais vous vous trouvez dans une situation difficile, n'hésitez pas à demander. Nous serons toujours là pour vous soutenir. Concentrez-vous simplement sur votre bonheur, a-t-il dit chaleureusement, il vous aidera à réaliser tout ce que vous voulez accomplir. » Je me souviens encore très bien à quel point ces mots étaient rassurants. Le contraste entre l'opulence du mariage et les paroles chaleureuses de mes grands-parents m'a laissé un sentiment de conflit, mais au fond, j'ai pris une décision ferme. Même si ma sœur avait été favorisée à bien des égards, je tracerai mon propre chemin, peu importe combien cela pourrait être difficile ou peu importe le peu de compréhension que je pourrais recevoir de mon entourage.
J'avais décidé de faire confiance à mon propre avenir et de continuer à avancer. Les paroles de mes grands-parents sont devenues ma plus grande source de force. Peu importe le chemin que j'ai choisi, peu importe le temps que cela a pris, j'étais déterminé à continuer d'avancer pour réaliser mes rêves. Tout a changé cet été, juste avant ma 3e année d'université. La voix de grand-mère Catherine était mince et fragile au téléphone. « Franklin, ton grand-père a eu une grave crise cardiaque dans son bureau. Les médecins n'ont pas pu le sauver. » Ces mots se dissipèrent en sanglots à peine contrôlés. Je n'ai aucun souvenir de la course effrénée jusqu'à l'hôpital, seulement du poids écrasant du chagrin lorsque je suis entré dans la pièce pour le trouver déjà parti. Grand-mère était assise à côté de lui, lui tenant fermement la main. J'ai doucement posé ma main sur l'épaule de ma grand-mère et je me suis appuyé silencieusement contre elle. Sa petite silhouette tremblait et à travers sa chaleur je pouvais sentir la profondeur de son chagrin. Pendant un moment, nous sommes restés assis tranquillement, partageant le silence avec ma grand-mère. Mon grand-père avait été un compagnon précieux avec qui elle avait traversé la vie. Le perdre a laissé un trou béant dans son cœur. Quand je l'ai regardé, j'ai vu se refléter dans ses yeux l'amour façonné par toutes les années qu'ils avaient passées ensemble et la tristesse de ne plus pouvoir l'atteindre. Je lui ai serré la main fermement, jurant silencieusement de la soutenir de toutes les manières possibles, aussi petite soit-elle. Cependant, un mois après la mort de mon grand-père, ma grand-mère est également décédée, comme pour le suivre au paradis. C'était si soudain que je ne pouvais pas accepter cette perte. Ils étaient irremplaçables pour moi, toujours là pour me soutenir. Les paroles chaleureuses de ma grand-mère et les encouragements énergiques de mon grand-père résonnent encore dans mes oreilles, et l'idée que je n'entendrais plus jamais leur voix était insupportablement douloureuse. Mon cœur était vide et je ne savais pas quoi faire. Une semaine après avoir déposé grand-mère Eleanor aux côtés de grand-père Franklin, nous nous sommes réunis au bureau. Monsieur Patterson, leur avocat de longue date, a soigneusement positionné ses lunettes de lecture, a ouvert un portefeuille en cuir gaufré et a commencé à réciter le document juridique dans un cabinet à notre petite-fille bien-aimée, Catherine. Monsieur Patterson a annoncé clairement « Nous léguons notre propriété l'écouse au 1542 Pinaven Drive », ainsi que des liquidités totalisant 150 000 $. J'entendais l'inspiration brusque de Méline, je voyais ses lèvres parfaitement glossées s'ouvrir dans un silence d'indignation, tandis que les doigts manucurés de ma mère s'enfonçaient dans l'avant-bras de mon père avec une telle force que ses jointures blanchissaient contre sa peau. M. Patterson adjusta sa cravate et continua. De plus, Franklin Rose a inclus un message personnel à sa fille, Vivien. Il a regardé directement ma mère avant de lire. Vivien, nous ne vous laissons rien, à toi et à Méline. Cette décision reflète nos dernières volontés alors que vous affirmiez être en situation d'urgence financière et préparer le mariage de Méline. Nous avons fourni 200 000 $. Nous avons respecté vos besoins à ce moment-là. Par conséquent, nous espérons que vous respecterez notre décision. À ce moment-là, ma mère s'est levée, le visage rouge de colère. Je ne peux pas accepter cela. Incapable de contenir sa fureur, elle frappa la table avec sa main. Nous sommes une famille. C'est complètement injuste de traiter spécialement Catherine uniquement. Le père et la mère ont dû faire une erreur. Je m'y oppose. Cela doit être reconsidéré. Monsieur Patterson ôta doucement ses lunettes et poussa un soupir. Misu Vivian, ceci est un testament formel. Les volontés du défunt doivent être légalement respectées. Ma mère a essayé d'argumenter davantage, mais je suis simplement resté assis en silence. Une tempête d'émotions faisait rage en moi, mais je n'avais rien à dire. Les souhaits de mes grands-parents étaient plus importants pour moi que toute autre chose. Lorsque Monsieur Patterson a fini et rassemblé ses documents, mes parents se sont précipités dehors, mécontents, mais ils m'attendaient sur le parking. « Douce Catherine », dit maman d'une voix sirupeuse que je n'avais jamais entendue auparavant. Je m'arrêtai, incapable de cacher la lassitude dans mes yeux alors que je la regardais. Ce n'est pas le meilleur endroit pour parler. Tu pourrais m'accorder un peu de temps, a-t-elle cajolé, avec papa et Méline debout tranquillement derrière elle. Après un moment d'hésitation, j'ai silencieusement hoché la tête. Nous sommes entrés dans un café voisin et maman n'a pas perdu de temps pour aller droit au but. Catherine, la maison au bord du lac dont tu as hérité. Café et a poursuivi. Si vous êtes prêt à vendre la maison, je peux vous présenter un bon agent immobilier. Vous pourriez en obtenir un bon prix dès maintenant et vous auriez de l'argent en main.
Ce n'est pas une mauvaise affaire, tu ne trouves pas? Je suis resté silencieux. Je n'avais pas l'intention de vendre, mais je me taisais, curieux de voir où cela nous mènerait. Sans perdre de temps, papa est intervenu. Catherine, le simple fait d'entretenir une maison coûte une fortune, taxes foncières, réparations. C'est un lourd fardeau, surtout pour quelqu'un de jeune comme toi. Méline ajoute rapidement. Vous n'envisagez pas de vivre jusqu'au bout? Tu es là? Il serait plus intelligent de le vendre et d'utiliser l'argent pour vous-même dans un endroit plus pratique. Sa voix était douce, mais en dessous j'ai perçu un soupçon d'urgence. Tous les trois essayaient de me convaincre avec des mots soigneusement choisis, mais leurs véritables intentions n'étaient que trop évidentes. Ils étaient mécontents que l'héritage de mes grands-parents ne leur ait pas été transmis, et maintenant ils essayaient de me convaincre de vendre la maison et de la transformer en espèces. Maman a tendu la main par-dessus la table et m'a touché la main en murmurant doucement. « Catherine, nous sommes une famille, c'est vrai, aidons-nous les uns les autres. » J'ai tranquillement retiré ma main. Une froide résolution a commencé à grandir dans mon cœur. La maison que mes grands-parents m'avaient confiée. C'était l'endroit où j'ai ressenti pour la première fois un amour inconditionnel, un précieux référentiel de souvenirs. Il y avait là des choses qui ne pouvaient pas être mesurées par une valeur monétaire. J'ai pris une lente inspiration puis j'ai ouvert la bouche calmement. Je suis désolé, je n'ai pas l'intention de le vendre. L'expression de maman est figée en un instant. Papa et Méline me regardaient, sans voix. Je me suis levé et j'ai repoussé ma chaise. Je veux chérir ce que grand-père et grand-mère ont laissé derrière eux, ainsi que cette maison. Sur ce, j'ai quitté le café. Il y avait une étrange chaleur qui se répandait dans ma poitrine. Pour la première fois, j'avais pu dire non à ma famille de ma propre volonté et j'étais fier de moi. Après cela, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et obtenu un emploi dans l'entreprise de marketing que j'espérais. Au début, j'étais un peu désorienté par les tâches peu familières, mais avec le soutien de mon entourage, j'ai progressivement pris confiance dans mon nouveau lieu de travail. J'ai éprouvé la joie de voir mes idées prendre forme chaque jour et j'ai passé des journées chargées mais épanouissantes. Avec mon nouvel emploi, j'ai aussi commencé à vivre seul. C'était un petit appartement, mais l'espace que j'avais choisi et aménagé moi-même me procurait un sentiment de pays irremplaçable. Après le travail, écouter ma musique préférée et préparer du café est devenu pour moi la plus grande récompense. Depuis ce jour, je n'ai quasiment plus aucun contact avec mes parents ou ma sœur. Au début il y a eu quelques échanges gênants, mais avec le temps j'ai pris mes distances et avant de m'en rendre compte, des mois se sont écoulés sans aucune communication. Même s'il y avait des moments de solitude plus que tout. Le sentiment que je menais désormais réellement ma propre vie était ce qui me soutenait. Vivre librement, choisir librement, sans être lié par qui que ce soit. Vendredi? Quelque chose dans son ton semblait différent. Mon instinct me disait que c'était un piège, mais ma curiosité l'emportait sur tout le reste. En arrivant dans l'allée de la prison de mon enfance, j'avais l'impression d'entrer dans une chaîne temporelle où tout s'était rapidement détérioré. La maison coloniale autrefois intacte ressemblait désormais à une saisie négligée. La peinture écaillée s'écaillait sur les côtés, les gouttières pendaient à des angles inconfortables et la pelouse que mon père entretenait autrefois de manière obsessionnelle avait cédé son espace aux pissenlits et aux zones dénudées. À l'intérieur, la maison semblait exiguë mais étonnamment bien rangée. Oliver et Adrien, les jumeaux de Méline, âgés de 4 ans, ont déferlé sur le salon comme des ouragans miniatures. Catherine, ma mère, m'a embrassé avec un enthousiasme inattendu. Nous avons préparé votre rôti préféré avec ces petites pommes de terre rouge que vous aimez. Je me raidis dans son étreinte, l'absurdité me frappant comme une gifle. Ce n'est pas mon préféré, dis-je avant de pouvoir m'en empêcher. C'est le préféré de Méline. J'ai toujours préféré le saumon grillé. Un silence inconfortable s'installa, lourd comme du béton, jusqu'à ce que mon père s'éclaircisse la gorge de façon spectaculaire. « Quel est votre plat préféré ?» a-t-il demandé, son expression montrant une véritable curiosité. Nous devrions savoir ces choses. À mon grand étonnement, il semblait sincèrement intéressé par la réponse. Pendant le dîner, ils m'ont bombardé de questions sur ma position à Wall Street, mon appartement à Manhattan et même mes activités du week-end. Ils semblaient vraiment écouter lorsque je leur expliquais le trading de produits dérivés, même si je pouvais dire, à leurs expressions glaciales, que la terminologie financière aurait tout aussi bien pu être du sanskrit. Pendant qu'on servait le dessert, mon père prit la parole.
Cette année, nous attendons beaucoup de parents pour Thanksgiving, nous aimerions donc l'avoir dans une maison plus grande. J'ai essayé de trouver un logement spacieux à louer, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance, a-t-il déclaré. J'ai posé ma fourchette et j'ai écouté tranquillement ses paroles. À ce moment-là, je pensais à la villa que j'avais héritée de mes grands-parents. Entouré par la nature, spacieux et paisible, il semblait être l'endroit idéal pour un grand rassemblement. Plus que tout, j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne occasion de revenir dans cette maison qui contenait tant de souvenirs de mes grands-parents. Puis ma mère prit la parole, un peu hésitante. « Seriez-vous prêt à nous prêter la villa dont vous avez hérité ?» J'ai hésité un instant. Cette villa était un endroit très spécial pour moi. Était-ce vraiment bien de le prêter si facilement? Sentant mon hésitation, ma sœur Méline intervint d'une voix lumineuse. « J'adorerais emmener les enfants à la villa, » dit Méline. « Ne serait-il pas merveilleux de les laisser jouer librement dans la nature ?» Son visage s'éclaira d'un sourire impatient. Pendant un instant, une vague d'émotions complexes m'a submergé. Cette villa était un endroit rempli de souvenirs spéciaux de mes grands-parents et de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'hésiter à laisser Méline et ses enfants aller et venir si librement. Mais ensuite j'ai pensé à ce que mes grands-parents auraient fait. Ils auraient sûrement veillé sur les enfants qui couraient partout en souriant chaleureusement. Avec cette pensée dans mon cœur, j'ai lentement hoché la tête. Bien sûr, passons tous un merveilleux moment ensemble. Et il a donc été décidé que nous organiserions la fête de Thanksgiving dans ma villa. Le jour de Thanksgiving, je me suis dirigé vers la maison de vacances que j'avais héritée de mes grands-parents, me sentant un peu nerveux. J'avais fait en sorte d'arriver un peu en avance, selon l'heure que mes parents m'avaient donnée pour la fête. J'étais ravi de revoir mes proches après si longtemps. Mais plus que tout, j'étais heureux que tout le monde se réunisse dans la maison de mes grands-parents. L'endroit était rempli de souvenirs chaleureux des moments que j'avais passés avec mes grands-parents quand j'étais enfant, et maintenant toute ma famille y entrerait ensemble. Rien que d'y penser, j'avais l'impression que mes grands-parents se joignaient à nous pour cette célébration de Thanksgiving. J'étais sûr qu'ils veilleraient sur nous quelque part, souriant à la vue de nous rire et s'amuser pendant que je conduisais. Cette pensée m'a fait sourire. Naturellement, j'imaginais déjà les enfants courir dans la cour et tout le monde rassemblé autour de la table à manger, et cela m'a rempli le cœur de chaleur. Il n'y a pas si longtemps, j'avais hésité à ouvrir le chalet à ma famille, mais maintenant je me sentais différemment. Partager ainsi les souvenirs de mes grands-parents avec tout le monde semblait être la meilleure façon de les honorer. C'est ce que j'ai vraiment ressenti. Cependant, au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, quelque chose ne s'est pas passé. La maison n'était remplie que des traces persistantes d'un rassemblement. Les assiettes et les tasses usagées étaient empilées et des taches recouvraient la nappe. La fête était clairement terminée depuis longtemps. Les proches étaient déjà partis et seul le silence restait dans la spacieuse villa. Confus, je suis entré plus loin à l'intérieur depuis l'arrière de la maison. J'ai entendu mes parents rire. En jetant un coup d'œil dans la pièce voisine, je les vis allongés sur le canapé, discutant confortablement. J'ai entendu ma mère dire en riant. C'est un tel soulagement qu'elle possède une grande maison. Laissons-lui faire le ménage. Mon père eut un rire d'accord. Je restais là en silence, sentant le froid s'infiltrer dans mes pieds. J'avais proposé la maison par désir d'aider ma famille, mais maintenant j'avais l'impression d'être considéré comme rien de plus qu'un propriétaire commode. Une solitude profonde et inexprimée se répandit lentement dans ma poitrine. Un sentiment de solitude a surgi en moi et en même temps, une colère a surgi. J'ai finalement pris une décision. J'ai pensé à confronter directement mes parents, mais j'avais déjà l'impression d'avoir été ignoré et cela me semblait inutile pour canaliser ma colère, j'ai décidé d'appeler la police. Bien sûr, je savais que le simple fait de faire venir la police ne résoudrait pas immédiatement la situation. Cependant, je sentais fermement que je devais faire quelque chose pour protéger mes droits. Lorsque la police est arrivée, une dispute a commencé entre mes parents et moi. « Pourquoi as-tu appelé la police ?» Papa s'est approché de moi, sa colère clairement visible. « C'est la maison dont j'ai hérité. Vous étiez en infraction tous les deux. » J'ai répondu fermement, « Intrusion. Nous sommes une famille. Il n'y a rien de mal à ce que nous utilisions cette maison. En plus, tu as dit que nous pourrions l'utiliser aussi. Maman a parlé d'un ton fort. Je ne t'ai pas laissé l'utiliser pour être traité comme ça. J'en ai marre que tu te comportes comme une famille seulement quand ça me convient. Cet endroit est très important pour moi, ai-je crié,
les larmes aux yeux, puis un policier s'est interposé entre nous. S'il te plaît, calme-toi. Puisqu'il s'agit d'une affaire familiale, nous ne pouvons pas la traiter comme une affaire pénale. Dit le policier. À ces mots, je me mordis la lèvre. J'avais l'impression que personne ne reconnaissait vraiment ma colère ou ma tristesse. Même après le départ de la police, mes parents n'ont montré aucun signe de remords. Tu fais tellement d'histoires pour rien? Dit ma mère, l'air exaspéré. J'ai pris ma décision. Très bien, alors je vais te poursuivre. Nous allons régler cela correctement. Au tribunal, ai-je déclaré. Mon père et ma mère avaient l'air surpris, mais je n'ai pas reculé. Je ne pouvais plus supporter qu'on piétine plus longtemps quelque chose d'aussi important pour moi, et le conflit entre mes parents et moi a dégénéré en un procès civil. J'ai décidé de consulter M. Patterson, l'avocat qui assistait mes grands-parents depuis de nombreuses années. C'était un avocat expérimenté qui avait géré les actifs de mes grands-parents, et pour moi, c'était quelqu'un en qui je pouvais vraiment avoir confiance. Écoutant calmement et attentivement, il a rapidement compris la situation et a déclaré avec fermeté. Même s'ils sont vos parents, vos droits de propriété doivent être protégés. Ces mots m'ont procuré un profond sentiment de soulagement. Se préparer au procès était tout sauf facile. Rassembler tous les documents nécessaires, les enregistrements des interactions avec mes parents, l'acte de propriété de la villa et l'historique de son utilisation, était une tâche écrasante. Cependant, je n'ai pas reculé. C'était une bataille pour protéger ma propre dignité et cet endroit qui comptait tant pour moi. Le jour du procès, j'ai témoigné devant le tribunal avec confiance, sans me laisser influencer par les émotions. J'ai transmis les faits calmement mais fermement. Mes parents, bien que visiblement secoués, continuent d'insister sur leur propre droiture jusqu'à la fin. Quelques semaines plus tard, le verdict était rendu. Le tribunal reconnaît les prétentions du demandeur et ordonne au défendeur de cesser d'utiliser la propriété et de payer des dommages et intérêts. À ce moment-là, j'ai fermé doucement les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Enfin, ma voix avait été reconnue par la loi. Après l'annonce du verdict, mes parents et ma sœur ont commencé à envoyer fréquemment des messages et des appels téléphoniques pour s'excuser. Au début, c'était de courts messages d'excuses, mais peu à peu ils se sont transformés en s'il vous plaît, demandant, s'il vous plaît, ne nous rencontrez qu'une seule fois. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Malgré cela, ils n'ont pas abandonné. Un jour, après avoir fini mon travail et rentré à mon appartement, j'ai trouvé ma mère debout devant la porte. Elle avait l'air épuisée, tenant un petit sac en papier à la main. « Bienvenue à la maison », dit-elle maladroitement. J'ai gardé ma main sur la poignée de la porte et je l'ai regardée en silence. « S'il te plaît, écoute-moi un instant », a-t-elle plaidé. J'ai soupiré et j'ai décidé à contre-cœur de rester près de la porte et de l'écouter. Nous regrettons vraiment ce que nous avons fait, vous avoir blessé, toute la situation avec la villa. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? J'ai secoué doucement la tête. Je ne peux pas vous pardonner. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été celui qui souffre dans la famille. Je suis fatigué de n'être traité comme une famille que lorsque cela vous convient. Les larmes ont jailli des yeux de ma mère. Cependant, je n'ai pas changé d'expression. L'entreprise de votre père a fait faillite. Il croule sous les dettes en ce moment. S'il te plaît, peux-tu nous aider? Dit-elle d'une voix douce. J'ai pris une profonde inspiration puis j'ai dit clairement, je ne peux pas. Je ne te considère plus comme ma famille. Ma mère m'a regardé un instant sous le choc, puis a lentement baissé la tête et est partie tranquillement. J'ai fermé la porte et j'ai immédiatement contacté M. Patterson. Alors elle est venue directement? Hein, dit-il calmement. Dans ce cas, nous devrions demander une injonction de ne pas faire. Il est nécessaire de protéger à la fois votre vie et votre tranquillité d'esprit. J'ai hoché doucement la tête, s'il vous plaît. J'ai donc pris la décision de rechercher à nouveau le pouvoir de la loi pour protéger mon monde. Même s'ils étaient mes parents par le sang, je n'avais d'autre choix que de garder mes distances avec ceux qui me faisaient du mal. Après que l'ordonnance de non-communication ait été émise, mes parents ont reçu par courrier un document officiel du tribunal. Ils ont été profondément choqués par la nouvelle et en ont immédiatement parlé à leurs parents et amis proches, exprimant leur mécontentement et leurs plaintes concernant mes actions. Cependant, pour moi, cela ne changeait rien au fait que cette décision était le meilleur choix. J'ai entendu dire cela par des proches, après la rupture de ma relation avec eux.
La vie de mes parents et de ma sœur s'est progressivement détériorée. Des proches m'ont dit qu'après la faillite de son entreprise, mon père avait du mal à trouver un nouvel emploi et passait ses journées à courir après le remboursement de ses dettes. Avec sa personnalité arrogante, ses relations avec son entourage se sont détériorées à mesure que ses dettes s'accumulaient et qu'il perdait la plupart de ses amis. Ma mère, tout en s'inquiétant de la situation de mon père, s'est épuisée mentalement et le foyer est devenu de jour en jour de plus en plus instable. Ma sœur, qui élevait désespérément ses jumeaux, avait une relation tendue avec son mari et était épuisée par l'éducation des enfants. Financièrement, les choses étaient extrêmement difficiles et elle travaillait sans relâche pour couvrir les frais d'éducation des enfants et les dépenses quotidiennes. Ma sœur comptait souvent sur ses parents et maintenant qu'elle n'a plus ce soutien, elle se trouve dans une situation encore plus difficile. J'ai entendu dire que ma sœur avait également essayé de me contacter, mais à mesure que je gardais mes distances, son épuisement mental s'est accru et le lien familial a continué à s'affaiblir. Mes parents et ma sœur souffraient des conséquences de leurs actes passés. Même s'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait, aucun d'entre eux ne parvenait à trouver un moyen d'améliorer la situation et leur vie continuait de se détériorer. Les liens familiaux étaient devenus de plus en plus minces et chacun d'eux était isolé, porteur d'un sentiment d'anxiété et de regret ingérable, luttant du mieux qu'il pouvait pour traverser ces jours. Après la rupture complète de ma relation avec mes parents et ma sœur, je me suis entièrement concentré sur mon travail. À chaque projet réussi, j'ai ressenti ma croissance et j'ai progressivement repris confiance. Après le travail, je passais du temps tranquille dans un café de la ville, ce qui me permettait de me calmer l'esprit. Rencontrer de nouveaux amis et passer du temps avec eux est également devenu pour moi une nouvelle source de soutien. Le week-end, je visitais la villa que mes grands-parents avaient laissée derrière eux. Située dans une région montagneuse calme, cette maison était un endroit où mes grands-parents m'avaient comblé d'amour et elle était remplie de souvenirs chaleureux d'eux. En me rappelant leur sourire et la gentillesse avec laquelle ils m'avaient chéri, je me suis senti enveloppé par l'amour de mes grands-parents. À ce moment-là, j'ai senti les blessures de mon passé commencer à guérir. De temps en temps, je réfléchissais au passé, mais à chaque fois je me pardonnais dans mon cœur et je devenais plus fort. Je ne suis plus lié par les liens avec mon ancienne famille. J'avais décidé de regarder vers l'avenir et de vivre ma propre vie, et un jour, je me suis soudain rendu compte que ce que je voulais vraiment chérir n'était pas ma famille ou mes souvenirs passés, mais mon propre bonheur et l'avenir que je construirais.